Bon, dans la dernière vidéo, autour des nouvelles informations que l'on avait sur Deadpool et Wolverine, je vous avais teasé à la fin de cette vidéo du coup, que j'allais vous faire une petite vidéo théorie autour des méchants de la saga du multiverse du côté de chez Marvel Studios. Puisque c'est vrai, le méchant de cette saga au final, qui c'est? C'est Kang, mais Kang, à l'heure actuelle, il est tellement dans le flou qu'on est en droit de se poser des questions, et au vu des dernières rumeurs qu'on a eues, au vu de tout ce qui est en train de se préparer du côté de chez Marvel Studios, eh bien je suis en train de me demander si Marvel n'a pas complètement changé ses plans, et peut-être que j'ai trouvé, et là je dis bien peut-être parce que c'est une théorie, peut-être qu'en fait Marvel Studios va chercher à créer une sorte de team d'Avengers maléfique des meilleurs méchants du multivers. C'est assez énorme comme théorie, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. On est à moins de 100 abonnés de taper les 6000, donc vraiment n'hésitez pas si mon contenu vous plaît, c'est très important. Et j'ai envie de vous dire, eh bien c'est parti, on en parle. Vous le savez, dans le MCU, eh bien on avait introduit Kang qui devait être le nouveau Thanos à la base. On l'avait introduit dans Loki saison 1, puis dans Ant-Man 3 du coup, Quantumania, puis dans Loki saison 2. Sauf que, eh bien malheureusement, Jonathan Majors s'est fait littéralement licencier suite à des problèmes qui sont totalement logiques pour le coup, hein. Si tu fais ça, forcément tu dégages. Alors on va pas revenir sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, ça on s'en bat les steaks mais totalement. Ce qui est intéressant ici c'est que Kang, il est totalement dans le flou. Est-ce que Marvel Studios va réutiliser Kang? Est-ce que finalement Kang sera le méchant de cette saga du multiverse? On a eu plein de rumeurs depuis le licenciement de Jonathan Majors qui nous disent que oui il sera là, oui Kang sera tout de même le grand méchant d'Avengers 5, mais jamais un ou une rumeur qui nous dit que véritablement il sera le grand méchant de cette saga du multiverse. Et c'est ça un petit peu qui me fait déjà tiquer sur ce fait que Marvel Studios a bien l'intention de continuer avec Kang, mais je pense que le licenciement de Jonathan Majors a fait qu'ils ont peut-être changé les enjeux de ce personnage. C'est-à-dire qu'à la base, ils le voyaient vraiment comme le nouveau Thanos, et je pense qu'ils s'étaient vraiment concentrés là-dessus et sur rien d'autre. Et là, je pense qu'avec le licenciement de Jonathan Majors, ils vont partir sur quelque chose de différent. Déjà, Alex City, du coup, nous avait informé, selon une rumeur donc de sa part, que Marvel chercherait à développer d'autres méchants du multiverse avant de retourner à Kang. Et vous trouvez pas ça un peu bizarre de développer d'autres méchants du multiverse avant de revenir à Kang, sachant que le film sort maintenant dans 3 ans? C'est vraiment très bizarre, n'est-ce pas? De vraiment développer d'autres méchants du multiverse alors que tu n'es même pas en train de développer ton méchant principal. C'est vraiment bizarre. Donc ça indique vraiment pour moi que Kang, il va être là, mais il va pas être le méchant principal de cette saga. Et il y a encore d'autres choses qui le prouvent, c'est-à-dire que il y a cet aspect où Marvel Studios veut maintenant développer d'autres méchants du multiverse. Mais dans quel but? Dans quel but tu fais ça alors que tu as un méchant à développer principal qui est donc Kang? Pourquoi est-ce que Marvel Studios chercherait donc à développer d'autres méchants? Eh bien pour moi j'ai la réponse. Je pense qu'en fait ils vont littéralement créer une équipe d'Avengers maléfiques pour affronter les Avengers dans Secret Wars. Pourquoi? Parce qu'ils ont totalement foiré le développement de Kang. Alors c'est pas forcément de leur faute, il y a aussi Jonathan Majors qui joue un gros rôle là-dedans, mais ce qui est sûr maintenant à l'heure actuelle, c'est que le développement, il est foiré. Kang, il est foiré, on ne sait pas comment ils vont rattraper ça, et à mon avis, ils vont changer de cap. Et quelle est la meilleure manière pour un studio de changer de cap et d'abandonner un développement du coup unique sur un seul personnage? C'est de développer plusieurs personnages, parce que développer plusieurs personnages en même temps, ça évite d'avoir trop de développement et de pouvoir teaser eh bien les critères de ce personnage. Je pense qu'en fait Marvel Studios va laisser tomber le côté où Kang, ça va être un méchant qu'on peut comprendre tout simplement parce que Kang, en quelque sorte, il faisait un petit peu nouveau Thanos puisqu'il essaye de sauver le multiverse. En gros, ce qu'il fait, c'est qu'il commet des génocides pour maintenir un petit peu le multiverse en vie. Donc, il y a ce rapport où on pourrait le comprendre comme on comprenait Thanos qui voulait génocider la planète Terre pour, eh bien, d'un autre côté, recréer des ressources, faire en sorte que l'équilibre soit de nouveau de retour. Donc, il y a ce côté-là où je pense que Marvel Studios va complètement abandonner ce développement de Kang où en mode on pouvait comprendre le méchant, il y avait des sous-textes, etc. C'est dommage, mais je pense qu'ils vont abandonner ça et qu'ils vont vraiment se concentrer sur créer des enjeux autour de la puissance des personnages. Et pour moi, ils vont introduire tellement d'autres méchants, et c'est même pas pour moi, c'est que c'est en cours. C'est en cours, on sait que Doom arrive, on sait qu'il aura un rôle qui sera similaire à celui de Loki dans la saga de l'infini. On sait que Galactus arrive dans les 4 Fantastiques, on sait que Sentry sera là dans Thunderbolts. Ces 3 méchants, déjà rien que ces 3 méchants, c'est des méchants que tu ne peux même
pas traiter sur un seul film. C'est littéralement impossible, ce serait du gâchis, mais comme tu n'en as jamais vu dans un film. C'est-à-dire que Galactus, c'est un méchant de saga, Doom pareil, Sentry, c'est un méchant qui est énormissime, et tu peux pas le traiter en un seul film. C'est littéralement impossible. C'est pour ça que je pense qu'en fait Marvel Studios, avec tous ces méchants qu'ils sont en train d'introduire, alors je vous rappelle que quand même, ils sont en train d'introduire de nouveaux méchants de la taille d'une saga, avant qu'on développe leur propre personnage qui est donc Kang, à 3 ans de la sortie de Secret Wars. Et pour moi, ça veut véritablement dire que Marvel Studios va chercher à créer une team d'Avengers maléfiques, alors je dis Avengers maléfiques, mais une team de vilains du multiverse qui vont constituer du coup les antagonistes de Secret Wars. Et pour moi, dans cette team, on pourrait avoir plein de méchants qui seront introduits. Pour moi, on pourrait avoir Kang du coup, qui sera toujours là, le Docteur Doom qui tirerait les ficelles et qui serait un petit peu le chef de cette équipe, Galactus et ses sbires du coup qu'on a toujours eu. Pour moi, on pourrait également avoir du coup Sentry qui sera pour moi très important dans cette saga du multiverse, mais on aurait également un autre méchant qui serait introduit dans Deadpool et Wolverine. Et pour moi, ce méchant, ça pourrait être Magneto, et pourquoi pas, on est sur la saga du multiverse, pourquoi pas faire revenir des méchants complètement dingues qu'on avait déjà vu comme Thanos, comme Ultron, faire en sorte que tout ça, ça soit conclu dans un arc où en fait on a tous les méchants de l'univers Marvel, tous les plus gros méchants contre tous les Avengers qui ont pu exister dans l'univers Marvel. Et ça ferait une transition parfaite pour fermer cet univers et faire un soft reboot, parce qu'on le sait, ils veulent faire un soft reboot et on sait que ça va se faire, c'est obligé, c'est une étape obligatoire pour Marvel Studios. Ils vont faire un soft reboot, et pour moi, conclure cette saga par un soft reboot, ce serait la meilleure manière, en tout cas utiliser du coup tous ces grands méchants et les Avengers, ce serait la meilleure manière pour moi de créer ce soft reboot. Alors encore une fois, c'est un développement qui est très bourrin, c'est un développement qui est vraiment basé sur créer des attentes autour de la puissance des personnages et non pas autour de ce que ce personnage veut faire. Par exemple Thanos, on l'attendait oui pour sa puissance, mais on comprenait le personnage, comme je vous l'ai déjà dit du coup précédemment, on savait ce qu'il voulait et dans un sens on était peut-être un petit peu d'accord avec lui, même si les manières n'étaient pas les bonnes. Là je pense qu'ils vont totalement oublier ça, et je pense que c'est nécessaire maintenant, à l'heure actuelle, on ne peut plus se baser sur un développement d'un personnage unique. Pour moi c'est impossible, donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez un petit peu compris ce que j'essayais de vous dire. Je pense clairement qu'en fait ce développement unique, ils vont totalement le lâcher, parce qu'aujourd'hui on est arrivé à un stade où c'est trop tard en fait, c'est trop tard. Secret Wars il arrive dans 3 ans et il faut commencer à créer des enjeux, puisque pour l'instant il n'y en a pas. Et pour moi ils vont le faire autour de plusieurs méchants qui vont réunir en mode bourrin, et ça va créer du coup cette bataille ultra épique qu'on aura dans Secret Wars. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'une théorie, honnêtement c'est possible que ça ne se passe pas, honnêtement c'est possible que ça se fasse, je sais pas, j'attends vos avis en commentaire sur tout ça. Moi c'est la chose la plus logique que je verrai arriver, tout simplement parce que on a trop de facteurs. On a le facteur, comme je l'ai dit, du coup, du fait que ce soit trop tard de développer un méchant solo, le fait aussi qu'ils introduisent des méchants maintenant, des méchants qui, je vous le rappelle, ont la capacité d'être des méchants de saga, le fait aussi que, eh bien, en l'occurrence, pas d'enjeu, il n'y a pas d'enjeu à l'heure actuelle et il faut en créer. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. On se retrouve nous très prochainement pour une nouvelle vidéo. On verra demain les gars, on verra demain. Bref, nouvelle vidéo tous les jours à 17 h, vous connaissez. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous. Et j'ai mis un coup dans mon micro les gars, c'est pas grave. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous les gars, ciao tout le monde.